Bonsoir à tous et merci de suivre les émissions du service public. À temps présent, comme tous nos collègues de la RTS, nous continuons à rechercher l'information sur le coronavirus, à envoyer nos équipes sur le terrain, dans le cadre des mesures de protection sanitaire, et à vous proposer des reportages qui font sens. Nous sommes en contact également avec nos collègues étrangers à travers le monde, qui essaient de faire le même travail. On se parle, on échange nos informations, nos films, tout ce qui peut faire avancer l'information vérifiée. C'est pour cela que ce soir, nous avons choisi de vous montrer le reportage que viennent de terminer nos confrères de la télévision nationale de Singapour, réalisé dans l'urgence. Et je suis sûr que vous le comprenez, ce reportage est pourtant exemplaire. Il démontre que subir la crise que nous devons affronter ces prochaines semaines n'était pas une fatalité. Singapour compte 5,5 millions d'habitants, un peu moins que la Suisse. Et tenez-vous bien, à ce jour, aucun décès dû au virus. Là-bas, la situation semble totalement sous contrôle. Vous allez le voir, la manière dont les autorités, la société civile et les entreprises ont anticipé la catastrophe est impressionnante. La télévision nationale de Singapour est indépendante, mais ce reportage est peu critique. Nous le reconnaissons volontiers, en particulier sur la restriction des libertés individuelles que la politique de Singapour signifie. Mais dans le débat qui nous agite actuellement en Suisse, sur notre capacité à inverser le cours de la catastrophe, il s'agit d'un témoignage de grande valeur. Après ce film, nous aurons l'éclairage de Didier Troneau, professeur de virologie et génétique à l'EPFL. Restez avec nous après le reportage, donc. Sur toute la planète, un mystérieux tueur est lâché. Il y a beaucoup d'incertitudes à propos de ce Covid-19. C'est un ennemi nouveau et inconnu. Virus can be anywhere, you can be sick or you can be die. Nous devons nous préparer au pire. Singapour est prêt à se battre. La meilleure façon de combattre une épidémie, c'est d'agir de manière anticipée et rapidement. Quand une crise éclate, le gouvernement de Singapour met en avant l'unité. Nous avons toutes les raisons d'être positifs. Aucun virus ne peut venir à bout d'une nation solidaire. Janvier 2020, à la veille des festivités du Nouvel An chinois. Les autorités sanitaires à Hong Kong, Taïwan et Singapour prennent des mesures aux frontières et dans les hôpitaux à la suite de l'épidémie de pneumonie à Wuhan, en Chine. En quelques jours, celui qu'on appelle aujourd'hui le Covid-19, le coronavirus 2019, commence à frapper Singapour. Nous avons un premier cas confirmé de coronavirus à Singapour. Nous sommes en février 2020, un mois après l'apparition du premier cas. Dans les hôpitaux de la ville, comme celui de Tan Tock Seng, tout le monde est sur le pont. Ici, quasiment tout le personnel tourne à plein régime. Leur engagement semble contagieux. Vous venez rendre visite à un patient ou vous avez un rendez-vous médical? Je viens en visite. Je suis ici avec d'autres membres du personnel pour superviser les déclarations de santé et de voyage et les entrées dans cet hôpital. Merci, c'est fait. On doit se serrer les coudes. Vous pouvez prendre la queue prioritaire. Je suis très fière d'être ici et travailler avec mes collègues pour que chacun reste en bonne « Ma famille me soutient, en particulier mon mari. Il m'a dit « Vas-y, c'est ton truc, tu dois y aller, fais-le. Je te soutiens. Je suis fière de toi. » Les hôpitaux sont sur le front pour mener les tests. Un réseau de plus de 900 cliniques vient aussi d'être mis en alerte. On les appelle les cliniques d'alerte de la santé publique ou PHPC. Leur rôle est de soutenir les lignes de défense en cas d'urgence de santé publique. Les PHPC sont prêtes à gérer la crise. Nous avons été entraînés à gérer les pandémies. Nous savons comment prendre soin de la sécurité de nos patients et de notre propre sécurité.
Et c'est très précieux d'avoir été entraîné en temps de paix quand on doit affronter de telles urgences. Lorsqu'ils sont mis en alerte, les PHPC reçoivent en priorité certains équipements, comme les masques, les gants et les blouses. Bonjour, pouvez-vous remplir ce formulaire, s'il vous plaît? Nous avons installé plusieurs centres de triage pour séparer les patients à haut risque des autres. Ils sont assis séparément. Depuis combien de temps toussez-vous? Quelques jours. Ok, ne vous inquiétez pas. Est-ce que quelqu'un chez vous a la même chose? En plus de leur historique, nous cherchons les signes de difficultés respiratoires ou s'ils montrent des signes de pneumonie. Nous décidons ensuite si ce patient est à haut risque. S'il nécessite un examen plus approfondi, on l'envoie à l'hôpital pour un examen supplémentaire. Cela nous permet d'avoir une meilleure surveillance des patients qui présentent des symptômes de rhume ou de toux. Cela nous permet aussi d'avoir de meilleures données et statistiques pour suivre la situation. Cela nous aide beaucoup d'avoir ces cliniques d'urgence et de proximité. Leurs services sont très accessibles et cela empêche les patients d'aller à l'hôpital inutilement. C'est mieux que ces cliniques fassent ce travail plutôt que les patients s'entassent à l'hôpital et attrapent des infections. Pendant ce temps, à l'hôpital de Teng Toksen, l'agent de sécurité Mohamed Sarwan Abou a de nouvelles responsabilités. Les patients qui ont été testés positifs au virus sont transférés au Centre national des maladies infectieuses à proximité. Il supervise ces transferts. Les patients me parlent de leurs soucis. Certains pleurent devant moi. J'essaie de les soutenir moralement. Mon épouse, mes enfants, ma mère, ma sœur me soutiennent moralement eux aussi. Ils me disent « Prends soin de toi et efforce-toi d'aider tout le monde ». Le Centre national des maladies infectieuses, le NCID, est l'épicentre de la gestion de l'épidémie. Il y a beaucoup d'inconnus avec ce Covid-19. Ce que nous faisons, c'est d'offrir une écoute bienveillante et d'être en empathie avec les patients. Être avec eux quand ils sont inquiets, les écouter, plutôt que de les rabrouer car nous avons du travail, cela traumatiserait le patient. En fait, on ne se concentre pas seulement sur le patient, nous traitons tout le processus. Les patients sont traités dans des chambres à pression négative derrière des portes à double vitrage. Il n'y a que de l'air frais qui peut entrer, et seul de l'air propre peut en ressortir. Cela protège la communauté qui vit à proximité de ce bâtiment. Nous pouvons ainsi garantir aux gens qu'ils sont en parfaite sécurité là où ils vivent. C'est notre assurance au public et notre engagement, protéger la vie des Singapouriens. Ce n'est pas la première fois que Singapour doit affronter une épidémie. En 2003, l'équipe qui travaille ici a dû affronter le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère. Nous avons pu compter sur l'expérience acquise contre le SRAS. Nous avions alors traité 300 patients. C'est pour cela que nous avons construit un centre qui peut accueillir jusqu'à 300 patients. Et en cas de besoin, on peut aller jusqu'à 500 patients. Tout près d'ici, à la faculté de médecine, construite il y a 94 ans, une équipe spéciale du ministère de la Santé travaille sur la propagation du Covid-19. Samedi, n'est-ce pas? Et vous avez travaillé samedi? C'est donc votre jour de congé? Est-ce que vous vous sentez bien actuellement? D'accord. En temps normal, notre rôle est de surveiller les maladies contagieuses qui menacent la santé publique et de répondre en conséquence. Depuis que l'épidémie de Covid-19 a éclaté, notre rôle a changé. Nous sommes un centre de suivi des cas. Le traçage est un processus complexe.
Cette équipe doit retrouver où des patients sont allés et qui ils ont rencontrés. Dans certains cas, ce travail de détective a permis de retrouver la source de l'infection. Si nous arrivons à identifier tous les contacts d'un patient suffisamment tôt, avant qu'il ne développe des symptômes, nous arrivons à casser la chaîne de transmission. Et lorsque nous parvenons à identifier les cas très en amont, nous pouvons aussi les adresser à un médecin le plus vite possible. Jusqu'à présent, nous avons réussi à remonter tous les cas qui ont été rapportés. Donc, tant que nous sommes capables d'établir des liens entre les cas signalés, nous avons bon espoir que nous pourrons maîtriser cette épidémie. Un autre groupe à haut risque, les gens qui reviennent d'une région très contaminée. Par mesure de précaution, ils doivent rester en quarantaine pendant 14 jours. Nous avons un système de défense à plusieurs niveaux. Et le premier niveau, c'est de réduire le nombre de cas importés à Singapour. Notre logique, c'est que si vous avez de nombreux cas importés, ils vont ensuite créer des cellules locales de transmission et il sera ensuite beaucoup plus difficile de réagir pour les autorités de santé. Au 3 mars 2020, on compte à peine une centaine de cas. Et seule une trentaine est encore à l'hôpital. Aucun de ces cas n'est le résultat d'une transmission communautaire. Jusque-là, nous avons étendu largement notre surveillance. Nous n'avons pas de raison de penser qu'il y ait des cas de transmission communautaire. Et c'est parce que nous sommes en mesure d'identifier les patients de manière précoce, de confiner les cellules locales avant qu'elles ne se répandent plus largement. Nous sommes très impressionnés par les efforts qui sont investis pour retrouver chaque cas, suivre les contacts et interrompre la transmission. Singapour ne laisse rien au hasard. Ils testent tous les cas relatifs à la grippe et à la pneumonie, et jusqu'à présent, ils n'ont aucun cas de transmission communautaire. Dans toutes les batailles, l'information, c'est le pouvoir. Une task force interministérielle dirige l'état-major de crise et délivre chaque jour un bulletin d'information. Il s'agit d'informer le public au fur et à mesure des événements, que cela soit de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Nous devons nous préparer au pire. Les crises peuvent donner lieu aux spéculations et aux conjectures. Il s'agit de ne pas donner prise à la panique. Chaque jour, nous en savons plus de ce virus. Et tout ce que nous apprenons, nous allons le partager avec vous, afin que chacun soit informé au jour le jour des derniers développements de ce virus. Nous allons aussi analyser et adapter nos stratégies afin d'évoluer avec la situation. À une époque dominée par les réseaux sociaux, à leur côté viral, il faut informer au bon moment pour tordre le cou à la rumeur et à la désinformation. C'est comme cela que l'initiative Smart Nation est née. Ma fonction est de fournir au gouvernement des produits digitaux pour les citoyens. Un nouveau produit digital qui doit fournir quelque chose d'essentiel dans le monde réel. Alors que l'inquiétude grandit, le gouvernement annonce qu'il va distribuer 4 masques de protection par ménage, soit 1,4 million de ménages à travers la ville. Encore faudrait-il que les gens sachent où les obtenir. Et tout cela arrive en plein milieu du week-end du Nouvel An chinois. J'ai commencé à appeler au secours nos ingénieurs. Ils sont arrivés au bureau à minuit et on a travaillé sur un site internet pour informer les gens des lieux de collecte des masques. On a eu moins de 24 heures.
So let's try whether the map location works. The first 3 days, Les 3 premiers jours, nous avons eu 900 000 vues, ce qui est étonnant. surprising, Ce que notre équipe a ressenti durant cette expérience est très enrichissant. very meaningful. Normalement, nous aurions tous été occupés par nos visites du Nouvel An chinois. Having activities, Mais nous avons tout laissé tomber pour venir donner un coup de main et faire en sorte que ça marche. on successfully. Le site s'appelle Mask Go Where, où sont les masques, et il a pris de l'importance. Il renseigne sur les cliniques d'urgence. Dans le reste du monde, les cas explosent. Le 7 février, Singapour élève son niveau d'alerte, ce qui provoque des scènes de panique. Les supermarchés FairPrice ont triplé leur stock en magasin un jour après que la demande en marchandises a été multipliée par 5. Nous sommes en train d'augmenter notre chaîne d'approvisionnement. En fait, c'est parti 3 fois plus vite que d'habitude. Vous n'avez vraiment pas besoin d'accumuler votre propre petit stock à la maison. Si vous faites cela, vous mettez la pression sur le système. Je pense que ce n'est pas l'apocalypse. Il n'y a pas besoin d'acheter tout ça. L'approvisionnement est assuré, le commerce ne s'arrête pas. Vous pourrez toujours trouver ce que vous voulez en rayon. La peur peut faire plus de dégâts que le virus. Elle peut nous faire paniquer ou faire des choses qui rendent la situation encore pire, comme répandre des rumeurs en ligne, stocker des masques ou de la nourriture, ou désigner des groupes en particulier comme responsables de l'épidémie. À la place, nous devrions montrer notre courage et se projeter au-delà de cette crise. Restons unis et déterminés face à cette épidémie de coronavirus. Prenez des précautions de bon sens, aidez votre prochain, restez calme et continuez à vivre. 7 février 2020. Cela fait 2 semaines que le premier cas de Covid-19 a été confirmé à Singapour. Le décompte est passé à 40. Le niveau d'alerte a été relevé. Aujourd'hui, la Task Force a délibéré avec grand soin et a décidé d'augmenter l'état d'alerte au niveau orange. Passer au niveau orange signifie que nous devons augmenter notre vigilance, que nous devons renforcer nos mesures. Mais cela ne signifie pas que nous perdons le contrôle de la situation. C'est très important de comprendre ça, parce que la meilleure façon de maîtriser une épidémie, c'est d'anticiper, d'agir tôt, plutôt que de réagir après coup. Les mesures doivent être renforcées à l'avance pour garder le contrôle effectif de la situation. Dans tout Singapour, les précautions contre l'infection sont renforcées. Les employés des services de transport sont particulièrement sollicités. Nous estimons qu'il est encore sûr de voyager avec les transports publics parce que nous avons déjà amélioré notre façon de désinfecter les points de contact principaux. Si vous êtes un voyageur à bord de nos trains et que vous ne vous sentez pas bien, notre personnel s'occupera de vous. Ils vous remettront un masque, des gants et ils s'occuperont de vous. Les passagers ne sont pas les seuls dont on s'occupe. Le personnel qui est en première ligne est également instruit et équipé pour traverser la crise. Nous organisons des points de rencontre entre nos équipes et les médecins aux stations pour échanger. Il y a beaucoup de questions et ils reçoivent des réponses personnelles. On essaye de répondre à toutes les craintes de nos employés. On peut travailler pour les transports publics et rester en bonne santé. Prenez soin de vous et de vos passagers, tout ira bien. Ces précautions rassurent la responsable adjointe de la station. Elle travaille sur la ligne Est-Ouest. C'est une des lignes de métro les plus fréquentées de Singapour, qui dessert également l'aéroport. Comme membre du personnel très exposé, cette épidémie m'inquiète. Mais j'ai confiance. Et ma fonction est d'être au service des passagers, peu importe leur état de santé. Michael Lowe, conducteur de bus, partage le même sentiment.
Avant qu'ils ne reprennent le travail, tout le personnel doit faire contrôler sa température. Ensuite, les bus sont désinfectés chaque jour. Et après chaque journée, lorsque nous rentrons à la centrale, toutes les portes et les fenêtres sont ouvertes une fois que le bus est parqué. C'est pour filtrer l'air qui est resté à l'intérieur. C'est tout à fait sûr de prendre nos bus. À tous les points d'entrée de la ville, on applique les mêmes règles de précaution. Plus d'1 million de voyageurs traversent l'aéroport de Changi chaque semaine. On ne se contente pas de nettoyer, mais on désinfecte tout. Sur les surfaces les plus fréquentées, nous avons aussi appliqué une couche de protection. Cette couche de désinfectant élimine les bactéries et les virus qui restent en surface. Et ça reste efficace entre 3 et 6 mois. Ça permet de garder l'aéroport propre et sûr. Les opérations de nettoyage et de désinfection ont été doublées dans tous les terminaux et les espaces connectés. À cause de cette situation, j'ai l'impression que mon travail est plus important que jamais. C'est dur, ça demande de travailler 2 fois plus, mais c'est notre responsabilité. Je suis heureux de faire ma part. Cette mobilisation est la même pour tout le monde ici, à l'aéroport de Changi. Nous faisons de notre mieux pour que ce lieu puisse continuer à fonctionner normalement et en toute sécurité. Pour ce qui est de la sécurité, je suis convaincu que nous avons mis en place toutes les mesures de sécurité nécessaires. Nous les avons même renforcées. Je pense qu'ensemble, notre équipe parviendra à surmonter cette crise. Ici, au siège de Mastercard pour l'Asie-Pacifique, le plan d'urgence de l'entreprise a été activé dès les premiers jours de l'épidémie. Les grandes réunions ont été annulées, ainsi que les voyages non indispensables. Nous veillons à ce que nos employés ne paniquent pas et qu'ils ne réagissent pas de façon irréfléchie face à cette situation. Nos équipes se chargent de leur fournir toute l'assistance nécessaire. Pour nous, en gros, tout fonctionne normalement. En fait, aucun des projets et initiatives essentielles sur lesquels nous travaillons n'a été affecté jusqu'ici. Ils se déroulent tous comme prévu. C'est à peine si le quartier des affaires est un peu moins animé que d'habitude. Si chacun fait ce qu'il a à faire et coopère avec le gouvernement, nous réussirons à surmonter cette crise et tout rentrera bientôt dans l'ordre. Nous pouvons nous féliciter de la riposte vigoureuse du gouvernement de Singapour, qui est digne de servir d'exemple au reste du monde. Je ne crois pas que quiconque dans le monde des affaires doute un seul instant de la capacité de Singapour à venir à bout du Covid-19. Tous ceux à qui j'ai parlé n'avaient que des louanges à formuler au sujet de la façon de gérer le Covid-19 dans ce pays. La confiance des entreprises à Singapour reste donc inébranlable. Bien sûr, tout le monde doit faire face aux répercussions du Covid-19, mais cela n'a rien à voir avec Singapour et tout à voir avec la gestion de crise. Les entreprises, tout comme les gouvernements et la population, survivent, se développent et apprennent dans cette situation de crise. À mon sens, il y a tout lieu d'être optimiste. Sentosa, l'île transformée en parc d'attractions à quelques encablures de Singapour, semble bien calme depuis quelques jours. Sur la plage principale de l'île, les commerces sentent le vent passer. Les répercussions se font sentir. Nous avons presque 70% de clients en moins. Le tourisme est en chute libre à Singapour, en dépit des mesures d'hygiène prises dans tous les hôtels. Nous nettoyons, nous essuyons toutes les heures, au point qu'il y a des taches de rouille sur les boutons de l'ascenseur à cause de l'eau de Javel.
Cette épidémie va sans aucun doute avoir des répercussions sur notre économie. Le tourisme et l'aviation sont les secteurs les plus directement touchés. Je vais mettre en place 2 trains de mesures, pour un montant total d'environ 4 milliards de dollars. Le premier consiste en une série de mesures de stabilisation et d'assistance qui permettront de stabiliser l'économie et d'aider les travailleurs et les entreprises en permettant aux premiers de conserver leur emploi et aux secondes de disposer de liquidités. Grâce à ce budget, les hôtels obtiendront plus rapidement une aide à l'investissement dans les rénovations. Elles bénéficieront aussi d'une réduction de l'impôt sur la propriété. La chambre sera équipée d'un lit queen size et d'un lit pour une personne. La chambre pourra donc accueillir davantage de clients. Ce budget nous permet aussi de revoir la conception de certaines chambres. Comme c'est une période creuse, nous pouvons prévoir des rénovations dans plus de chambres. Les hôtels vont également recevoir des subventions pour former leurs employés. Ce budget nous permet également d'améliorer notre politique de formation. Nous employons beaucoup de personnes en situation de handicap, alors nous devons organiser fréquemment des formations. Je suis persuadé qu'ensemble, nous saurons rester forts pour traverser cette période éprouvante. Ce virus, ça n'est jamais que pour un temps limité. Nous sommes convaincus que bientôt, nous bénéficierons du même taux d'occupation qu'avant. Il est presque midi. Le personnel de ce restaurant se prépare pour le coup de feu de l'heure du déjeuner. Dans la restauration, les bonnes pratiques sanitaires et les mesures d'hygiène ont toujours été primordiales. Elles le sont d'autant plus aujourd'hui. Je m'appelle Galvin et je suis directeur adjoint de Dockland. N'oubliez pas de vous laver les mains après avoir enfilé votre masque, pour que votre salive ne goûte pas sur votre client ou dans son plat. La première chose à faire maintenant, c'est de désinfecter. Lavez-vous les mains, désinfectez-vous, veillez à ce que tout soit propre. Ces mesures visant à endiguer la propagation de l'infection s'appliquent aussi aux clients. Merci. Bienvenue à Dockland. La majorité de nos clients affirment qu'ils se sentent en sécurité chez nous. Grâce à la mise en place de ces mesures, ils reviendront. De nombreuses entreprises ont été frappées de plein fouet. La plupart essayent de faire au mieux compte tenu de la situation. Le plus important pour moi, c'est de préserver les emplois. Nos employés ont tous une famille à charge. Ce sont leurs moyens de subsistance qui sont en jeu. Notre plus grand atout, c'est notre population exceptionnelle. Ensemble, nous avons réussi à surmonter de nombreuses crises par le passé. La crise financière mondiale, le SRAS et maintenant l'épidémie de Covid-19. Le budget 2020 est un plan financier stratégique qui prépare à Singapour et ses citoyens à relever ces défis et à tirer parti des nouvelles opportunités.